Caroline Cansosro, je suis art thérapeute, psychopraticienne et énergéticienne. Et voilà, j'ai eu aussi envie, en cette période un peu chahutante et chahutée, de contribuer en proposant cette méditation pour le printemps. Le printemps, voilà, aujourd'hui nous allons célébrer le printemps. C'est une période un peu difficile, hein, et l'idée, c'est aussi vraiment de créer du lien, entre nous. Voilà, je sais qu'il y a aussi des personnes qui actuellement sont seules. Oui, c'est une bonne idée de couper le son, parce que c'est vrai que j'entends des petits cric-crac-croc. Voilà, donc aussi bien pour les personnes qui sont seules, mais il y a aussi des personnes qui partagent des lieux de vie et qui ne sont pas toujours ensemble. Et c'est vrai que c'est bien de pouvoir se retrouver dans un autre espace, même si c'est un espace virtuel. Et c'est aussi nous habituer à avoir de nouveaux modes de fonctionnement, de nouveaux modes de communication, même si moi qui suis très kinesthésique, j'aime bien voir, toucher, mais bon, là j'apprends différemment. Voilà, ok, donc on va commencer. Alors je vous invite vraiment là à vous poser selon si vous avez décidé de vous asseoir sur une chaise, sur un divan, ou de vous allonger, de vous mettre le plus confortablement possible. Puis je vais vous inviter à fermer les yeux. J'ai mon ami le carillon qui va commencer à nous accompagner pour cette méditation du printemps. Donc juste à fermer les yeux et à respirer. Donc on va commencer par prendre 3 respirations vraiment en conscience. Donc une première, j'inspire et puis je relâche. Une deuxième. Et enfin une troisième. Là, je vous invite à vous laisser bercer déjà par le son du carillon. Et petit à petit, nous allons nous connecter tous ensemble. Donc, comme je vous le disais précédemment, ouvrir un champ ensemble de reliance. Voilà, c'est un champ de méditation et c'est aussi un champ de paix qu'on ouvre ensemble. Donc, je vous invite à sentir à l'intérieur, petit à petit, à l'aide de la respiration, comment ça peut se poser. Déjà à sentir l'ancrage selon si vous êtes allongé ou assis sur une chaise, de sentir l'ancrage de vos pieds. Voilà, comme si vous aviez de longues racines qui poussaient en dessous de vos voûtes plantaires et qui partaient loin, 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 loin dans la terre. Cette période, elle nous appelle aussi à ça, vraiment à l'ancrage et à l'incarnation. Donc sentez en dessous de vos pieds, voilà, ces racines, ces belles racines qui poussent, qui partent et qui vont vers le centre de la terre.
Puis je vais vous inviter à prendre une inspiration qui va partir d'en dessous de vos pieds et qui va remonter tout doucement tout le long du corps, donc en passant par les mollets, les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre, l'estomac, le plexus, la cage thoracique, les épaules, le cou, le visage, pour aller jusqu'en haut de la tête, au-dessus du crâne, toucher juste notre chakra coronal, de bloquer quelques instants la respiration et puis de relâcher. Quand je relâche, je commence à relâcher les tensions que j'ai dans le dos, que je peux sentir dans tout le corps. Les tensions que je peux avoir aussi au niveau du crâne, si je réfléchis trop, si je suis trop dans le mental. Donc, comment aérer cette zone qui a tendance à beaucoup travailler, notre fameux petit vélo. Et si vous avez des pensées qui passent, bienvenue à ces pensées, vous les laissez juste passer. Voilà, vous ne les arrêtez pas. Vous les accueillez et puis vous les laissez passer. Ça ne sert à rien de lutter. Si vous sentez que vous avez des tensions aussi au niveau des mâchoires, pour les personnes qui ont tendance à faire du bruxisme, à claquer des dents la nuit ou à être stressées, voilà, juste mettre une intention de détendre cette partie du corps, cette partie du visage. Et puis je descends petit à petit au niveau de la gorge. La gorge, cette fameuse gorge qui parfois n'arrive pas à dire les choses, qui garde des choses pour elle. Voilà, où il y a des choses qui sont bloquées, une communication qui n'arrive pas à sortir, qui peut nous faire mal, qui peut brûler. Voilà, comment faire en sorte d'adoucir cet endroit. Et je vous invite même, si vous en avez envie, à mettre une couleur. Ça peut être une couleur pastel pour venir apaiser cet endroit. L'idée, c'est aussi d'y mettre beaucoup de douceur parce que souvent, je me maltraite et je peux aussi me laisser maltraiter. Donc c'est comment là, je me donne de la douceur, je me donne de l'attention. Je vais venir poser mon attention après au niveau de mes épaules, ces épaules qui parfois portent trop, portent des choses qu'elles n'ont pas à porter. Voilà, donc j'imagine comme si j'avais un petit plumeau magique, voilà, qui vient épousseter d'un côté, de l'autre. Donc je peux commencer par l'épaule droite. Voilà, et j'imagine que je viens épousseter, enlever tout ce que je porte là, à droite sur cette épaule, qui n'a plus besoin d'être porté, qui peut être voilà, laissé, qui peut être renvoyé à la terre. Et je vois en même temps quel bien ça me fait de déposer, de rendre à la terre. Voilà, de prendre le temps que ça redescende tout le long de l'épaule, le bras, l'avant-bras, la main, jusqu'au bout des ongles. Ah. Et puis je vais venir m'atteler à l'épaule gauche. Pareil, je reprends mon plumeau magique. Et puis je viens épousseter ce que j'ai besoin d'épousseter. Voilà, de déposer.
de m'alléger. Et je vois en même temps quel bien ça me fait, comment je me sers en faisant ça. Voilà, donc j'allège l'épaule, bras, avant-bras, main, jusqu'au bout des ongles. Puis je vais venir me connecter après à ma cage thoracique. Voilà, et là, je vais imaginer que c'est comme si je voulais ouvrir une fenêtre pour créer plus d'espace, pour faire rentrer l'air. Peut-être même que je vais pouvoir entendre les oiseaux. Donc là, vraiment, je me concentre sur ma cage thoracique, sur cette zone qui parfois peut aussi être oppressée. Voilà, donc là, lâchez la pression, je dis à ce niveau-là. Et puis commencez à aller prendre voilà, cette fenêtre, le pommeau de la fenêtre, et puis l'ouvrir tout doucement. Et peut-être même sentir une vague brise, hein, une légère brise qui va rentrer à l'intérieur de moi. Peut-être même que si j'écoute encore plus, je vais pouvoir entendre des oiseaux au loin. Et là, le fait d'avoir ouvert cette fenêtre, ça me permet de prendre plus d'amplitude dans ma respiration au niveau de la cage thoracique. Chaque inspiration, je fais entrer de la vie en moi. Et à chaque expiration, je me débarrasse, je m'allège de ce dont je n'ai plus besoin. Et puis je descends au niveau de mon ventre qui est aussi connecté au chakra sacré et au chi, à l'énergie. Et là, je sens pareil, je fais un état des lieux, comment je suis dans cette zone-là. Si c'est plutôt ouvert, si c'est plutôt stressé, si j'ai du mal à respirer. Et puis si j'ai du mal à respirer, je me concentre vraiment sur cette zone en y mettant un air nouveau. Peut-être même en y mettant une couleur. Pour certaines personnes, ça peut être aussi un son, une musique. Ah, je vous invite vraiment à prendre soin de cet espace qu'est le ventre, cet espace sacré. Et puis petit à petit, je descends dans le bas-ventre et tous les organes sexuels. Et là, c'est pareil, je vais vous inviter à mettre une respiration dans ce champ, dans cet espace, qui est aussi un espace sacré. Je vous invite à y mettre de la lumière, comme si vous découvriez ces espaces comme un spéléologue qui allait à l'encontre de cet espace, où il y a des coins et des recoins. Et à chaque fois que vous trouvez un nouveau coin, de venir y mettre de la lumière.
Alors évidemment, ça marche devant pour voilà, les organes sexuels et aussi derrière. Et puis je vais continuer à descendre tout doucement. Voilà, je vais commencer à descendre au niveau de la cuisse droite, de venir vraiment me connecter à la cuisse, à sentir voilà, le souffle, l'énergie qui passe dans cette cuisse quand j'inspire et quand j'expire. Je peux imaginer un flux, peut-être une couleur. L'inspiration, ça monte et l'expiration, ça descend. Et puis le genou, cette articulation évidemment entre le genou et le nous, qui nous demande beaucoup d'efforts, voilà, et qui en même temps est essentiel pour nous en tant qu'être social. Voilà, et je continue à descendre. J'ai mis de l'énergie, une belle énergie dans ce genou, ce lien. Et je descends au niveau du mollet, la jambe. Pareil, je prends soin au niveau de ma cheville, cette articulation aussi qui est symbole de sécurité, d'ancrage. Et puis je vais descendre jusqu'au pied, le pied, l'ancrage. Voilà ce qui nous porte. Et j'imagine presque que je pourrais être pieds nus, avec de la terre en dessous, de la terre ou même de l'herbe douce, de l'herbe fraîche, comme vous voulez. Donc je peux maintenant sentir cette différence entre la cuisse, la jambe droite et la jambe gauche. Donc je vais maintenant aller connecter, éveiller cette jambe gauche. Donc je vais remonter tout doucement le long de la jambe droite pour aller au niveau de cette cuisse gauche. Voilà, et puis respirer. Pareil, sentir l'inspiration avec ces nouvelles airs qui passent dans cette cuisse. Et relâcher. Et puis arriver au genou. Même chose, y mettre de la tendresse, de l'énergie, de la lumière dans ce genou. Voilà, encore plus aujourd'hui, encore plus en ce moment. Y mettre de la douceur, du soin, du cariño, comme ils disent en espagnol. Et puis une fois que j'ai éveillé mon genou, descendre dans la jambe gauche. Et puis sentir petit à petit cette vibration qui vient aussi toucher cette jambe. Descendre jusqu'à l'articulation de la cheville, l'envelopper de douceur, d'attention. Et puis descendre dans le pied, voilà, dans notre pied gauche, nous relie à la terre aussi. Et imaginez aussi que ce pied gauche est maintenant connecté à la terre, peut-être à l'herbe, voilà, ce qui est bon pour vous.
Et là, vous devez vous sentir déjà beaucoup plus connecté à l'intérieur de vous-même. Hmm, que le corps respire plus, comme si le corps avait pris de l'amplitude. Que le corps est en train de se déployer. Et puis là, je vais vous inviter à, toujours en gardant les pieds dans la terre ou dans l'air, ou ce qui est bon pour vous, venir tout doucement vous connecter à votre cœur. Donc remonter tout doucement, pas de souris, et venir plonger dans l'espace de votre cœur. Et sentir commencer à l'intérieur, de plonger à l'intérieur de votre cœur. Si l'espace est ouvert, voilà, si l'espace a besoin d'un peu de temps pour s'ouvrir, besoin d'un peu de confiance, donc ça va se faire petit à petit, parce que c'est un espace intime, parce que c'est un espace protégé. Donc je vous invite à plonger à l'intérieur de ce cœur et à sentir commencer à l'intérieur. S'il y a des couleurs qui sont présentes, si c'est un espace qui a du mal à s'ouvrir, comment vous pouvez faire en sorte justement de l'ouvrir petit à petit avec la respiration, sans forcer, vraiment pas à pas, comme on pourrait faire avec un animal sauvage pour l'apprivoiser. Voilà, vraiment pas à pas de velours. Comment je viens ouvrir mon cœur? C'est souvent ça qu'on nous demande d'ouvrir notre cœur, mais c'est notre partie la plus intime, la plus sensible. Et puis, je vais imaginer que dans mon cœur, au loin, je vois une petite porte. Hmm. Alors, ça peut être une petite porte en bois, ça peut être une petite porte en métal, ça peut être une petite porte avec une poignée. Et puis, elle m'intrigue, cette petite porte. Donc, je vais petit à petit me rapprocher de cette porte. Je suis redevenue comme un enfant. À la fois, je suis très excitée de savoir ce qu'il y a derrière cette porte, puis en même temps, j'ai peur, parce que c'est l'inconnu. Et puis, je décide de m'avancer quand même, pour me rassurer. Voilà, je prends vraiment l'ancrage dans mes pieds. Donc, petit à petit, j'avance mes pieds l'un après l'autre et je sens toujours cette connexion à la terre. Puis je m'en approche de cette porte. Là, je suis peut-être juste à 1 mètre à peine.
Et là, je peux presque la toucher. Ça y est, j'ai peut-être même la main sur la poignée. Je sens que mon cœur, ça bat fort. Et puis j'ai envie de l'ouvrir, cette porte. Alors je décide de l'ouvrir tout doucement. Et là, je vais découvrir quelque chose d'absolument magnifique. Je vais découvrir mon jardin intérieur. Waouh! Je pourrais même en avoir les larmes aux yeux tellement c'est beau. Je vois des couleurs, je vois des formes, je vois des fleurs que je n'avais jamais vues auparavant. Je peux même voir des plantes. Hmm, il y en a pour tous les goûts. Hmm, c'est magique. Et là, je m'approche. Je m'approche de ce jardin et je me dis que c'est mon jardin. Voilà, j'arrive, c'est la période du printemps. Cette énergie du printemps, c'est une énergie de semence, de renouveau. Voilà, donc je vois ces fleurs qui sont déjà là, celles qui sont déjà là, donc celles dont je vais prendre soin, parce que j'ai envie d'en prendre soin, parce que je vais leur donner de l'attention. Et je m'émerveille de ces fleurs que je vois, qui sont à l'intérieur de moi, dans mon jardin. Et là, je me dis, voilà, par rapport à ces fleurs qui sont déjà là, comment je vais pouvoir en prendre plus soin? Comment je vais pouvoir leur donner suffisamment d'eau, suffisamment de lumière, mais aussi quelles pensées je vais leur donner? Comment je vais les nourrir? Et puis quelles pensées je vais laisser de côté? Parce que je sais que sinon ça pourrait les faner, ça pourrait les faire mourir trop vite. Et là, le temps est juste à me réjouir. Donc juste de prendre quelques secondes là pour me réjouir de ce spectacle. Hmm. De sentir quel bien ça me fait de m'occuper de mon jardin intérieur et de mes fleurs et de voir à quel point elles sont belles et elles sont parfaites, juste comme elles sont. Et puis parce que c'est l'énergie du printemps, parce que c'est le moment de venir planter, de semer de nouvelles graines, je vais vous inviter à aller piocher, aller chercher au fond de vous des graines. Voilà, des graines, prendre peut-être une poignée de graines, peut-être un monticule de graines, et puis les prendre dans votre main. Et puis vraiment, une à une, de voir dans votre jardin, à côté de ces fleurs qui sont si belles, si magnifiques comme elles sont, quelles sont les graines que vous avez envie de planter là, aujourd'hui, 20 mars 2020, en cette journée de renouveau, de printemps qui s'offre à nous.
Alors, qu'est-ce que vous avez envie d'aller planter comme graine? Je vous invite vraiment à vous connecter au plus profond de vous-même. Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette nouvelle année? Qu'est-ce que vous souhaitez pour cette nouvelle saison? Est-ce que c'est d'être plus doux avec moi-même? Est-ce que c'est d'être plus en lien? Est-ce que c'est parfois aussi de lâcher mon ego, mon orgueil? Est-ce que c'est d'oser dire? Est-ce que c'est d'oser aller vers l'autre, même quand parfois c'est compliqué? Est-ce que c'est me regarder dans la glace et puis de me dire: «Oh, mais que je suis beau, que je suis belle ce matin, que je suis juste parfait, je suis juste parfait comme je suis». Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place dans ma vie là? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place de nouveau, que je sais qui va me faire du bien, qui va me servir? Et en même temps, en me servant, je sers aux autres. Quand je suis bien avec moi-même, quand je me sens en paix avec moi-même, ben, je peux être plus en lien avec l'autre. Je peux être plus en paix avec l'autre. Donc là, je vous invite à rester quelques minutes avec justement ce que vous avez envie de semer. Hmm. Quelles sont ces nouvelles décisions que vous prenez pour vous? Qu'est-ce que vous semez comme graines aujourd'hui? Quelles sont les nouvelles fleurs que vous allez faire pousser? Peut-être les nouveaux arbres, les nouveaux arbustes. Et puis bien de regarder effectivement tout votre jardin, toute l'ampleur de votre jardin, toutes ces merveilles qui sont déjà là et celles qui sont en devenir. Et de vous honorer pour ça, de vous bénir pour ça, pour le travail que vous faites, et pour vous, et pour l'autre, et pour les autres. Hmm. Sentir cette chaleur qui circule aussi dans le corps et ce cœur qui est vivant. Prendre encore quelques secondes pour voir ce bel espace avant de revenir tout doucement. Donc de regarder encore une fois, une dernière fois ce jardin, de l'avoir mémorisé dans votre tête, mais aussi dans toutes les cellules de votre corps. Et puis vous pouvez refermer la porte, mais en même temps vous savez exactement maintenant comment l'ouvrir. Vous retrouvez dans cet espace du cœur que vous connaissez plus maintenant, où vous respirez mieux, où il y a plus d'espace, plus de vie, plus de vibrance. Et puis ressortir de l'espace du cœur qui est maintenant bien ouvert, bien vibrant. Et puis redescendre tout doucement le long de votre corps,
jusque dans vos pieds. Sentir à nouveau ces pieds qui sont bien connectés à la terre. Cette terre qui nous porte et qu'on doit remercier tous les jours de nous porter. Et puis maintenant, tout doucement, je vais vous proposer de commencer à vous étirer, à bâiller. Si vous voulez ouvrir les yeux, à sentir cette délectation. Et vraiment en restant avec vous-même. Et puis là, l'idée, ça va être, je vais vous laisser prendre quelques minutes à chacun pour prendre donc une feuille de papier, et puis des couleurs, et puis dessiner ou écrire ce que vous avez vu dans ce jardin, ce que vous avez vu de magnifique dans ce jardin. Et voilà, toutes ces fleurs, toutes ces graines que vous avez semées, qui vont prendre vie. Donc, je vais vous laisser quelques minutes dans le silence, vraiment avec vous-même. Peut-être qui ont déjà fini, d'autres qui vont peut-être le continuer dans la journée. Et moi, je me rends compte que j'ai déjà bien dépassé le temps que je vous avais proposé. Si pour vous, c'est juste de remettre vos micros, si vous avez juste envie de partager un mot avant que nous nous séparions et que chacun reprenne les activités de la journée, ce sera avec joie pour moi.